Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo rapide, je vais remettre l'église au centre du village par rapport à mes problèmes de connexion Wi-Fi des smart plugs, PowerStream Co. Enfin, à tout l'écosystème EcoFlow. Allez, go! Alors, ça fait maintenant un paquet de mois, années, que j'utilise un écosystème EcoFlow dans ma maison. Donc j'ai une Delta Pro sur laquelle est connecté un PowerStream et sur le PowerStream sont connectés deux panneaux de 400 watts. J'ai également 4 smart plugs qui sont branchés sur 2 congélateurs et 2 frigos. Pour ceux qui vont se dire que ça fait beaucoup, c'est vrai, mais j'ai un congélateur moyen qui est pratiquement réservé à ma chienne Tia, pour laquelle nous préparons des rations ménagères faites maison, histoire de lui éviter des passages chez Doc Pic Pic un peu trop souvent quand la nourriture industrielle n'est pas de bonne qualité. Bref, c'est un autre sujet. Le Wi-Fi à la maison était géré par une box Huawei 4G B818-263, il me semble. Et j'avais également un répétiteur Wi-Fi dans mon bureau. Du coup, pour vous resituer le fonctionnement de tout ça, ma Delta Pro est rechargée à partir du matin par les deux panneaux connectés au PowerStream. Donc c'est le PowerStream qui gère tout ça. Et une fois que la batterie est chargée, le surplus solaire part directement dans la maison. Donc c'est parfait. C'est comme si le PowerStream et les deux panneaux se comportaient comme des panneaux en autoconsommation tout simplement. Le soir venu, j'ai paramétré mon PowerStream pour qu'il demande à ma Delta Pro d'envoyer dans ma maison l'équivalent en énergie que demandent les frigos et congélateurs, et tout ça en live. Donc quand il y a une demande de mon congélateur, c'est-à-dire quand il se met en route pour produire du froid, immédiatement le smart plug le détecte, envoie l'information au PowerStream qui ensuite demande à la Delta Pro de renvoyer dans le réseau l'équivalent en électricité de la demande du congélateur. Donc en gros, si à 21h15 par exemple, ma maison a une consommation de, disons 200 watts et que mon congélateur démarre et pompe 80 watts sur le réseau, ce qui ferait passer ma consommation à 280 watts, en partant du principe que le congélateur consomme cela. Eh bien, au lieu de ça, avec ma configuration, ma consommation d'énergie dans ma maison va rester à 200 watts. C'est l'ensemble PowerStream, Delta Pro et Smart Plug qui gèrent les surplus d'énergie demandés par les appareils qui sont branchés au Smart Plug. J'ai choisi d'utiliser des Smart Plugs car le démarrage des frigos et congélateurs est aléatoire. Donc ça gère très bien ainsi. À savoir que je pourrais faire donc sans les Smart Plugs, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que que je paramètre d'abord mon PowerStream pour lui dire de renvoyer à partir de, par exemple, 21h, 50, 100, 250, 480 watts, etc. dans la maison. Mais ça sera un envoi fixe qui bouffera beaucoup sur ma batterie. Car une fois que les frigos et congélateurs s'arrêteront, car assez froid, ma Delta Pro, elle, continuera à envoyer dans le réseau les, par exemple, 250 watts demandés. Donc, il y a pour ce type de matériel un intérêt particulier à utiliser des smart plugs. Et tout ce petit monde, PowerStream et smart plug, papotent ensemble en Wi-Fi. Ce qui, depuis des mois et des mois, m'a posé beaucoup de soucis de déconnexion intempestive des smart plugs, des bugs du PowerStream et j'en passe. Tout un paquet de trucs qui font qu'on a envie d'avoir un technicien EcoFlow en face pour qu'il nous aide. Bref, pour le coup, pas besoin de calvitie familiale pour perdre les cheveux, car je peux vous assurer, et ceux qui le vivent en ce moment même savent que quand les soucis sont en cours, on a envie de s'arracher les cheveux. Donc du coup, c'est aller-retour avec le SAV EcoFlow, des messages sur la page Facebook EcoFlow officielle, etc. Tout un tas de problèmes qui font que si on déconnecte tout et qu'on remet l'ensemble en connexion, on va vouloir aller toutes les 10 minutes sur l'application EcoFlow afin de vérifier que tout est OK. Et souvent, tout n'est pas OK, car à chaque fois que je réglais un problème, soit ça recommençait dans les heures suivantes, les minutes même suivantes, mais plutôt dans les heures suivantes, soit c'était un autre smart plug qui était déconnecté, ou carrément le PowerStream. Bref, combien de fois le soir allongé dans le canapé, j'ai checké l'application EcoFlow en me disant « Tiens, la Delta Pro est encore chargée à 99%, et oui, le PowerStream ou les smart plugs étaient déconnectés, du coup rien ne fonctionnait, et ça ne pompait pas d'énergie sur la Delta Pro. Et je suis sûr que vous l'avez vécu ce moment-là. Heureusement que j'avais pas de poupée vaudou à l'effigie d'EcoFlow, car sinon je pense que j'aurais planté des petites aiguilles.
Avant de continuer, je voulais profiter de cette vidéo pour vous demander un coup de main, en fait. Vous savez que mes vidéos sont gratuites et j'essaye de partager mes expériences avec vous en étant le plus neutre possible. Et cela même quand une marque m'envoie un produit en test. Car jamais, jamais je n'ai été payé pour faire des vidéos en partenariat. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes les seuls à pouvoir faire en sorte que ma chaîne soit un peu plus reconnue et ainsi que ça me donne encore plus de poids pour pouvoir facilement contacter des marques et vous proposer d'autres tests, d'autres comparatifs, d'autres avis, etc. sur le matériel. D'où l'importance de mettre un j'aime à mes vidéos ainsi qu'un petit message sympa. Hein. Même si le produit présenté ne vous est pas très utile ou vous intéresse moyen, faites-le pour le travail et le temps que je passe à vous créer du contenu. Et ça montre à mes partenaires que mes abonnés sont intéressés par mes vidéos en général et pas uniquement par les annonces du type EcoFlow Delta Pro 3 arrive en France. Bref, vous avez compris. Merci de votre aide et si vous le souhaitez ou parce que mes vidéos vous ont été utiles, vous pouvez me payer un saucisson et une bière en allant sur le premier message sous cette vidéo ou dans la description de toutes mes vidéos. Allez, c'est fini. J'en étais aux aiguilles dans la poupée EcoFlow. Alors, il m'est arrivé un truc le 29 mai. La fibre est arrivée dans ma campagne. Enfin, plutôt le technicien qui allait relier tout ça. Je peux vous assurer qu'avant, ça a été toute une aventure. Hein. Car la fibre est arrivée, il me semble, fin mars, début avril, dans mon chemin. Mais j'ai été la seule maison oubliée lors de la mise en place des petites pastilles d'adressage pour pouvoir faire la demande à un opérateur. Du coup, j'ai dû attendre environ 2 mois de plus que tous mes voisins qui ont eu la fibre bien avant moi. La loose. Ça, je vous le dis, la loose. Et je pense que j'étais le seul à l'attendre à ce point pour m'éviter des heures en envoi de fichiers photos extrêmement lourds. Bref, la matinée passe, la box Bouygues installée, je teste le débit et là, waouh, le débit de fou. Ça faisait une différence de malade. Vraiment un truc de fou en termes de débit. Mais ce qui a également été game changer, hein, comme on dit, c'est vraiment les qualités Wi-Fi de cette nouvelle box. Pour ceux que ça intéresse, c'est la B-Box Ultime. Après, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles box ou de box assez récentes qui ont des Wi-Fi aussi perfectionnés. En tout cas, dans mon cas, c'est la B-Box Ultime. Du coup, plutôt que de réappairer tous les appareils Wi-Fi de la maison, j'ai donné au nouveau Wi-Fi de cette box les mêmes noms et mots de passe que l'ancien boîtier 4G. Tout s'est remis à fonctionner parfaitement. J'étais heureux avec un gros débit même en Wi-Fi. Vraiment, 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 vraiment génial. Puis au bout de 2 jours, je vais sur l'application EcoFlow et aucune déconnexion. Je me dis, ça c'est cool, hein, vraiment. On va attendre un petit peu, parce que j'étais habitué quand même, on va attendre et on va vérifier tout ça. Alors, j'ai déjà eu des petits soucis au bout de 7-8 jours, 7-8 jours sans problème plutôt, et ensuite des soucis pratiquement tous les jours. Nous sommes début juillet et depuis le 29 mai, jour de l'installation de ma nouvelle box, je n'ai plus eu aucune déconnexion ni des smart plugs ni du power stream. À savoir, et c'est très important, que lors du changement de box internet, je n'ai fait aucune mise à jour de mes smart plugs, power stream et Delta Pro, ce qui élimine la résolution de mes problèmes de connectivité grâce à une mise à jour faite par EcoFlow. La seule chose qui a changé, c'est le matériel me permettant de balancer du Wi-Fi dans la maison. Donc tout ça pour vous dire que malgré le fait que souvent EcoFlow et les autres prennent un petit peu les utilisateurs pour des bêta-testeurs, il y a certaines fois des soucis après les mises à jour, ça c'est évident, mais il faut aussi, à leur décharge, comprendre et surtout prendre en compte que votre propre réseau Wi-Fi peut être le souci, et que malgré des correspondances avec EcoFlow et des mises à jour, etc., ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais si le souci vient de chez vous, c'est compliqué, hein. Si votre réseau pose souci, vous pouvez avoir la meilleure des batteries EcoFlow ou tout autre appareil dernier cri, ça ne changera rien, car le souci, il vient de chez vous. Et je peux vous assurer que je ne suis pas payé par EcoFlow pour vous dire ça. Enfin, s'ils veulent m'envoyer un billet ou une Delta Pro 3, je suis preneur. Hein. Donc, sérieusement, je tenais à vous faire part de cette expérience, car depuis plus d'1 mois, je n'ai plus aucun souci de déconnexion. Et c'était vraiment jamais arrivé depuis que j'ai le combo PowerStream et Smart Plug. Et c'est pareil, c'est valable pour mes caméras Reolink, auxquelles donc du coup j'accède plus rapidement et facilement via l'application et j'ai moins de lag d'image à l'écran. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que ça m'intéresse aussi vraiment d'avoir vos retours et commentaires au niveau des soucis de déconnexion que vous pouvez avoir avec le matériel EcoFlow. Mais dites-moi également quel type de matériel vous avez chez vous pour balancer du Wi-Fi dans votre maison. Ou si vous avez réglé des soucis de déconnexion intempestive en remplaçant votre boîtier Internet ou en faisant des modifications
et réglages, faites-moi en part en mettant un petit commentaire sous cette vidéo. Parce que, évidemment, ça pourra aider du monde à comprendre et peut-être à découvrir et éventuellement détecter d'où viennent leurs soucis. Donc, mea culpa EcoFlow et vraiment regardez de plus près votre réseau et installation avant de vouloir les allumer. EcoFlow, hein, les allumer, vous avez compris le jeu de mots. Hein. Allez, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran, donc allez checker si vos panneaux solaires sont caressés langoureusement par de jolis photons. Que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Et pensez aux petits j'aime et aux messages sympas. Allez, bye!